Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle partie de TEW 2016, édition WCW 1991. Avant de commencer, notre prochain show est en main event dans 2 jours. On va regarder l'état de nos storylines. Donc la rivalité Doom contre Ricky Morton et Tommy Rich est à C-. On peut regarder là, les derniers. Notre dernier segment est un C+, C-. On est toujours dans le C, on n'a jamais rien eu dans le B avec cette rivalité-là. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé, mais je pense que Tommy Rich et Ricky Morton sont juste pas très bons. Et surtout Tommy Rich en fait. Et je vais vous avouer que je l'aime plus tant que ça, lui. Et j'aurais tendance à vouloir m'en débarrasser après cette rivalité-là. Luger contre Sullivan est à C-. Ça me déçoit un peu. Mais en même temps, là, vous voyez, on a eu un B- pour le segment entre Luger et Harley Race au dernier show. Bien, le segment du ambush avec... il va falloir ajouter d'ailleurs Scotty the Body à cette rivalité-là, vu qu'il fait partie du clan des Faces of Fear. Pas un rôle majeur, il est avec Kevin Sullivan. Owen Hart contre Bobby Eaton, c'est... on n'a pas du tout travaillé dernièrement. Fait que là, il va falloir qu'on fasse de quoi au prochain show. Là. Ça, c'est une de mes priorités. B pour la rivalité Sting et les Horsemen, ça a baissé au dernier show. En fait, le combat entre Zbyszko. L'entrevue de Zbyszko qui a juste eu un C, je m'attendais vraiment pas à ça. Le combat entre Sting et Zbyszko a seulement eu un B, puis le segment final avec les Steiners qui se font attaquer par Windham et Anderson a seulement eu un C. Michael Wall Street contre Dustin Rose, ben j'aimerais bien ça la développer, sauf que je suis jamais capable. Étant donné que Dustin Rose n'est jamais accessible. Et les Z-Man contre Buddy Landel, c'est un E+. Malgré le fait qu'on a eu un D- pour le premier segment entre les deux hommes. Oh là, le jeu qui semble bloqué. Ok, qu'est-ce qu'on a comme résultat? NJPW, un main event entre Ricky Chozo et Masakiro Kono. C'est pas mal ça. Sinon, la NJPW avait un show. On a nos lutteurs. On a James O'Reilly qui a gagné. Oh, Dean Malenko qui se bat pour eux. Est-ce que Dean Malenko pourrait être une bonne signature? Pour nous. Dean Malenko, profil, popularité, il est F partout, ça veut dire que ce serait probablement pas un... Oh, mais il coûte cher, ça veut dire que ce serait pas un lutteur de même, un petit lutteur. Peut-être pas tout de suite. Dans mes emails, notre rating c'est 0.22 pour main event. Rip Rogers qui... C'est quoi le problème? Pez Watley pas content de son push. C'est plus un bon lutteur. J'ai pas le goût de te mettre lutteur, t'es trop vieux. C'est quoi? Si c'est pas content, je fais juste te renvoyer. Comment je fais ça? Bon, fait qu'on s'est débarrassé de Pez Watley tant qu'il chiale. Hein? Tant qu'à chialer, il va t'en donc. Bon. Il faut travailler la gimmick de Lafont et de Doug Furnace parce qu'ils ont des gimmicks de heel, mais ils sont face. On va immédiatement changer ça. Aucun résultat de rien en plus. Donc on va regarder notre roster. Doug Furnace. Old School Heel, ça marchera pas ça. On veut une gimmick de face. Old School Face. À moins qu'on ait Garbage Man, Gaijin. Surfer, Technico, Teen Idol.
White Meat Babyface. Tiens, Legitimate Athlete, je pense que c'est la meilleure. Pour lui et pour Phil Lafond. Legitimate Athlete. Excellente. Donc ça va se continuer au prochain show. Johnny Ace va être disponible pour notre prochain show qui va être Power Hour après celui-là. Qu'est-ce qu'on avait comme pre-booking? Un match entre Bobby Eaton et Little Larry. Excitant. On va être au Northwest. Qu'est-ce qu'on a comme... je pense qu'on a pas mal tout le monde de disponible. Ouais. Les autres sont tous blessés. Terry Taylor est encore blessé. Ben, il vient de se blesser en fait. Robert Gibson est blessé. Motor City Madman est blessé. Et Brad Armstrong est toujours blessé. Oh, on a de quoi qui s'est passé entre Master Blaster Blade et Arn Anderson. Master Blaster Blade was brought before the Wrestler Scout. Le Wrestler Scout, c'est ce qu'on appelle quand le locker room te fait une punition pour quelque chose que tu n'as pas fait de correct. Il a été accusé d'être énervant et d'avoir une attitude cocky. Le juge Arn Anderson l'a trouvé coupable et lui a demandé de rester silencieux pour le restant de la soirée et d'acheter des drinks pour tout le monde. Et avec ça, Master Blaster Blade a amélioré sa façon d'être. Excellent. Merci beaucoup, Arn Anderson. On va faire un petit metal. Je me demande si un moment donné ça va marcher par exemple, parce qu'on l'a essayé plusieurs fois. Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Que je pourrais mettre comme... Si je mets Harley Race avec Kevin Sullivan, peut-être que ça va les rendre... Non. Ça n'a rien. Donc allons-y pour le booking, un petit show d'1 heure. On va faire un angle immédiatement entre Michael Walstreet et Dustin Rhodes, étant donné qu'il est disponible. Oh, ça peut être bien ça. On va faire un combat de Dustin Rhodes avant. Oh non. Je voulais faire ça, fait que Dustin Rhodes aurait fait un combat, il voulait quitter, Walstreet l'aurait attaqué puis il aurait fait un powerbomb du stage, sauf que là, TBS n'est pas d'accord avec ça. Bon. Ok, ladder beatdown là. Ah, c'est bon ça. Donc, Alexandra York. Elle demanderait à Dustin Rhodes s'il est prêt à donner un combat à son lutteur. Dustin Rhodes va accepter et Michael Walstreet va immédiatement l'attaquer. Ensuite, un petit segment de 7 minutes qui va être... Oh, Dustin Rhodes, pas Dusty Rhodes. Ah. Et ça, c'est une bonne affaire, ça. Fait que là, Walstreet se venge là, pour l'humiliation qu'il a subie la dernière fois. On a notre pre-booking, on va immédiatement mettre. Combat de 8 minutes. Jimmy Jet is the referee. Dick le Bruiser qui va me booker ça. Bobby Eaton qui va gagner clean. Ok, on va s'ajouter un petit angle. Ce qu'on fait prospérer. Il faut faire de quoi avec Owen Hart et Bobby Eaton. Seulement faire une affaire bien simple, Owen Hart qui va le voir après le combat puis qui lui dit qu'il le challenge pour un autre combat. Peut-être 4 minutes. Il nous reste 34 minutes à mettre. On va faire
avancer la rivalité Z-Man et Buddy Landel. Ok, on pourrait avoir vraiment un gros brawl. Ça me semble un peu overbooking de mettre tout ce monde-là dans mon segment, mais on pourrait avoir juste un face-à-face avec le Z-Man et Buddy Landel. On fait juste ajouter 2 personnes out of nowhere là, pour gérer la situation. Ça pourrait être... ça pourrait être pas mal n'importe qui. On peut mettre Schwarzenegger qui va être là pour essayer d'arrêter tout le monde et n'importe qui d'autre. Grizzly Smith. Quelque chose de 6-7 minutes. Bon, et le reste du show, ça va être des combats. Donc... c'est pour celui-là. On peut avoir Dan Spivey. C'est battu dans les shows, mais quand c'est le temps de... C'est comme si c'était le début de la semaine, donc il pourrait affronter à peu près n'importe qui. Tracy Smothers. Si je le mets contre Tim Horner à la place, tiens. Minutes. Pas moins que ça. Ouais. 7 minutes. Randy Patterson et Jody Hamilton qui vont booker ça. Spivey qui gagne clean. Il me reste 18 minutes à mettre dans les combats. On peut se faire un combat par équipe. Why not? 2, 3, 4. Master Blaster Blade et Master Blaster Steel. Pour faire équipe, ils vont affronter Norman le Lunatic et quelqu'un d'autre. Norman le Lunatic et Steven Regal. Ok. Là, j'aurais tendance à faire gagner. Parce que Master Blaster Steel, Master Blaster Blade, ça me fait une équipe qu'il faudrait que j'essaye de monter. Je fais un combat de 10 minutes. Mike Atkins qui bookerait ça. Là, vous allez dire, ah là, tu montes pas encore. Là, Regal a déjà gagné. Norman le Lunatic est vraiment sur une pente descendante. Mais ça, c'est pas vraiment grave parce que j'ai pas vraiment de plan pour lui de toute façon. Puis, ce qu'on ferait, ce serait. Bon, Blade aurait le pin sur Norman le Lunatic. Puis, ce serait. Un Tainted Win. Ok. Il me reste 6 minutes à mettre. Soit. Faudrait que je mette un vrai main event à ça. Peut-être pas de quoi de trop long. C'est par exemple, j'ai Tracy Smothers. Tu vois, c'est un bon match à avoir, ça. Et... si je le fais affronter Michael Wall Street... On va faire de quoi de vraiment pas long. Michael Wall Street va affronter Tracy Smothers. Et regardez bien ce que je m'en vais avec ce combat-là. Pour le fait qu'il soit pas long. Ce serait que... Bon, Mike Graham qui va booker ça. Le gagnant, Michael Wall Street. DQ finish à cause d'une intervention
de Dustin Rhodes qui va tabasser Michael Wall Street pour finir le show. Et voilà, ce serait ça mon main event. Donc, le combat commencerait à être intéressant. Dustin Rhodes arriverait complètement furieux, se mettrait à tabasser Michael Wall Street. Et les deux, la caméra se terminerait, Dustin Rhodes serait encore en train de tabasser Wall Street et ce serait tout. Bang. Donc, ce serait ça pour le show. On peut se mettre un pre-match. Super Destroyer 1. Ok, on va le mettre ici en Enhancement Talent. Calypso Joe. Excellent, Calypso Joe. Donc on a 2 one-on-one à mettre en pre-show avec contre certains de nos lutteurs. Donc Calypso Jim en fait. Pardon. Il va affronter Chris Benoit, qu'on va faire commencer dans un combat de 7 minutes. Et on va faire gagner notre nouvelle acquisition. David Crockett qui va booker ça. Chris Benoit va l'emporter. Et on va spécifier que c'est un match en pre-show. Et on va en faire un autre. Donc, Super Destroyer 1 qui va affronter qui? J'ai Steve Armstrong. Ah, je vais remettre contre Steve Armstrong. Il se bat déjà quand Tracy Smothers se bat la même soirée, donc tant qu'à ça. Combat de 9 minutes. Jimmy Jets qui va l'emporter. Avec Jody Hamilton qui va me booker ça. Steve Armstrong qui va l'emporter. Donc on crédibilise un peu Steve Armstrong parce qu'on n'a vraiment pas été capable de le faire depuis le début. Puis ça, ben. Ça va peut-être aider un peu. Je pense que ça va être un bon show, honnêtement. Là. Puis là, des fois je dis ça, je me fais complètement avoir. Mais on fait bien avancer nos rivalités. Puis ben là, on essaie de crédibiliser un peu les Master Blasters. Ça, je pense que ça pourrait être une équipe que je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec dans une rivalité future avec d'autres lutteurs. Mais Regal a déjà gagné au dernier show, donc ça lui a déjà donné un peu de momentum. Là, on l'utilise un peu à la télé. Je pense que ça va être un bon combat aussi. Je pense que le main event risque d'être correct aussi en termes de ratings. Donc, je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. Allons-y. Allons voir ce que ça va donner. Donc, des moins pour Calypso. Calypso Jim contre Chris Benoit. Et Benoit s'est blessé. Et ça fait chier. Il l'emporte avec un Bridging Dragon Suplex. Ça me fait vraiment chier. Oui, je viens de le voir. Des moins pour Super Destroyer contre Steve Armstrong. Il gagne avec un Missile Dropkick après 9 minutes 1. Ça dit que Steve Armstrong n'est pas fait pour sa gimmick. Bon, mais il faudrait que je change ça. Ok, des bons pre-shows. Des 2D. Ça fait changement des E. Steve Armstrong debuted a high spot that popped the crowd. This psychology will be helped by being able to use it as a go-to spot in the future. Ok, fait que c'est bon ce qui se passe avec Steve Armstrong. Donc notre segment entre Dustin Rhodes et Michael Wall Street, où est-ce que Dustin Rhodes rencontre Alexandra York. Alexandra York lui dit qu'il a insulté Michael Wall Street la semaine dernière et qu'il exige d'avoir un combat, que son client ait un combat avec lui. Dustin Rhodes accepte. Du moment qu'il accepte, Michael Wall Street l'attaque et c'est ça le segment. Ça va chercher un D+, c'est très bien. Bobby Eaton contre Lethal Harry va chercher un C-. Ça c'était très bien. Bobby Eaton a une performance de C-. Woman a commencé aussi, hein, c'est rendu la manager de Bobby Eaton. Et Teddy Long était là aussi, je sais pas qui est-ce qu'il est manager de qui.
Et ensuite, Owen Hart challenge Bobby Eaton et ça va chercher un D. Donc on perd du heat pour notre rivalité. Faut pas que je les fasse parler, ça a l'air. Owen Hart et Bobby Eaton parce que ça fait pas des bonnes choses. D+, pour le segment Z-Man, Buddy Landel, Schwarzenegger et Grizzly Smith. Donc, Landel et Z-Man se font face, blablabla. Ça finit en grosse bataille. Schwarzenegger et Grizzly Smith viennent les arrêter. Apparemment que le Z-Man est vraiment pas bon dans ces segments-là parce que ça fait 2 fois qu'on me dit qu'il est underwhelming puis tout ce qu'il fait, c'est absolument rien. Spivey contre Tim Horner va chercher un C-. C'est très bien. Le Spivey Spike pour l'emporter. Une performance de C pour Dan Spivey. Et Tim Horner était off his game. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. C'est pas bon signe. D+, pour les Master Blasters contre Norman Lunatic et Steven Regal. Les Master Blasters ont une excellente chimie ensemble. Donc ça c'est bon. On va essayer de bâtir ça. Je pense qu'on pourrait essayer de se créer une équipe crédible. Regal et Norman Lunatic améliorent leur performance skill avec ce combat-là. C'est Regal qui a reçu le pin. Je pensais que c'était Norman qui l'a reçu. Mais ça change rien. Je suis content. D+, c'est bien. Puis C pour notre main event dans un combat très court. Donc Dustin Rhodes a attaqué Michael Wall Street pour terminer le show. Et ça fait que notre rivalité entre les deux lutteurs gagne du heat. Et on a un D+. D+, c'est pas top. C'est notre pire show en termes de qualité. Mais moi, honnêtement, je suis content. Parce que j'ai ma rivalité entre Dusty Rhodes et Michael Wall Street. Oh mon dieu, il a attaqué Dusty Rhodes. Non, il a attaqué Dusty Rhodes. Parce que les segments entre Michael Wall Street et Dustin Rhodes ont été très bien. J'ai aussi amélioré ma rivalité entre le Z-Man et Buddy Landel. J'ai eu un pas pire combat entre Bobby Eaton et Little Larry. Donc j'ai fait lutter Bobby Eaton, je lui ai donné du momentum. Les Master Blasters ont eu un résultat que j'ai trouvé très correct. Même le Spivey contre Tim Horner a été bien. Fait que le D+, je le trouve un peu bizarre. Puis j'ai aimé le fait que j'ai eu un combat en 2 Handspin Talent avec Chris Benoit et Calypso Jim. Puis j'ai été capable d'avoir un D- comme moyenne de segment. Ça pour moi c'était très très bien. Donc, malgré la note, je suis très content de mon combat. En fait. Et tout à fait. On a des emails. Donc on dit que le show était décent mais pas très spectaculaire. Donc ça c'est notre moyenne de DD. La CMLL avait un show, ils ont eu un B. Atlantis a battu JD Estrada dans le combat principal. Chris Benoit a été blessé, va falloir regarder ça. Dick le Bruiser pense que Master Blaster Blade ne connecte pas avec les fans. Ok, moi par exemple, je m'en fous de ce qu'il dit. Et on a Johnny Ace qui vient de nous joindre. À moins que je me trompe. Donc Johnny Ace, on doit le mettre quelque part dans le roster. Et on va le mettre en face et un mid-carder. On va pouvoir changer sa gimmick aussi. Donc mid-carder. Excellent. Et ça nous fait un bon lutteur à avoir pour de vrai, là, malgré tout ce qu'on peut dire sur Johnny Ace. Pour la gimmick, par exemple, Clean Cut, je pense que c'est bien. C'est la gimmick de Steve Armstrong qui fonctionnait pas, à moins que je me trompe. Exclude gimmick pour un face. Cowboy. Donc, regardez l'état, on peut regarder qui est hot, qui l'est pas. Tim Horner, Tracy Smothers est pas hot. Pourquoi Arn Anderson est là? Hein? C'est bizarre. Michael Wall Street est vraiment hot en ce moment, c'est mon lutteur qui est le plus hot. C'est bien ça. Major positive. Non mais c'est bon ça, on continue, on augmente sa valeur en fait. On fait ça. Popularité. Des moins, hein? Ça augmente lentement. Puis il a fait 3 combats depuis qu'on a commencé la partie. On a fait un par semaine en fait. Là on le reverra pas dans un autre combat pour cette semaine. Donc toutes des victoires. Donc j'imagine que
Son plus gros rating a été un C-. Il y a vraiment beaucoup de... Son meilleur combat, c'était... Hey, écoute, il y a tellement d'affaires impressionnantes sur lui. Son meilleur combat, c'était contre le Juicer. Son pire contre Scott Armstrong. Pas beaucoup de nouvelles. Ok. Il a gagné plein de titres personal. Il est très ami avec Barry Windham. Il a fait équipe avec DiBiase, Spivey, Windham. Ok, chemistry, on n'a rien pour la chemistry. Ok, cool. C'est par exemple, j'ai Dan Spivey que j'ai fait lutter 2 jours de suite. Tu vois là, ça montre qu'il commence à être un peu plus fatigué là, ouais. Bon, faut penser à notre prochain show. Le prochain show qui va être Power Hour. Un petit combat. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme combat intéressant pour Power Hour? Power Hour qui est pas mal notre show le plus bas. Là, donc, on prend ça en considération. Si par exemple, j'avais Doug Furness qui va affronter Michael Hayes pour continuer la rivalité avec les Freebirds. Ça pourrait même être une rivalité que j'ajoute à mes storylines. Donc, Furness qui l'affronte contre les Freebirds. Donc, Doug Furness. Philippe Lafont contre Jamie Garvin et Michael Hayes. Donc on a une rivalité de plus. Je pense que ça va être une intéressante en plus. Il y a quelque chose aussi. Bon, pour Clash of the Champions, il faut penser un peu à notre carte. Moi, j'aurais tendance à dire que Larry Zbyszko, qui vient de faire un face turn au dernier show, va affronter Sid Vicious. Et ça devient un combat par équipe, normal, entre les Steiners. Puis Pillman, il faut que je le plug quelque part. Mais où, je ne sais pas. Et le Z-Man contre Buddy Landell, qui devrait être quand même bon. Owen Hart contre Bobby Eaton. On a déjà beaucoup de combats. En fait, on en a 8. Ok. Pour le prochain show, je pense qu'en termes de storylines, ce qui va être important de faire avancer, ce serait possiblement là, ceux-là ont beaucoup avancé au dernier show. Et déjà là, c'est rendu assez moins là, cette rivalité-là. Je suis content de la tournure que ça a pris. Doom, Ricky Martin et Tommy Rich, possiblement que ce serait celle que j'essaierais de monter le plus. On va regarder ça. Et on peut essayer de s'ajouter un autre lutteur à notre filiale de développement aussi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre dans les lutteurs intéressants? Ron Harris. Les Harris Brothers. Hein, c'est ça. C'était pas des très bons lutteurs, ça. Ronnie Garvin, Ron Bass, Ricky Santana, Rocky Johnson. Regardez la tronche de Robert Gibson, ça n'a aucun bon sens. Rob Van Dam. Je veux Rob Van Dam. Est-ce que c'est un bon choix, par exemple? Ah, je pense que oui.
Donc on va signer Rob Van Dam pour l'envoyer à notre PP, notre développement. Et j'avais pensé aussi essayer peut-être de créer une relation entre moi et la AGPW. Donc ça serait parce que ça pourrait me permettre d'échanger des talents. Par exemple, où est-ce que ça va ça? Non, c'est pas le Hall of Fame. Chemistry, non. Voyons. Où est-ce que je peux mettre ça? Relationships. Excellent. All Japan Pro Wrestling. Working Agreement. On pourrait faire un offre pour travailler ensemble. Donc, on va avoir des nouvelles de ça bientôt. Ensuite de ça, on a eu une seule défense de titre depuis qu'on a. Peut-être que je travaille là-dessus bientôt. Comment ça, il y a des. Ok, ça fait 2 fois qu'il fait ça, là. Z-Man n'est pas content parce qu'il se sent isolé du backstage. On va lui donner un bonus de 1000$. Content? Non, ça le rend content, ça. Mais ça fait 2 fois qu'il fait, 3 fois qu'il fait ça. Il se sent isolé du reste des amis. Il va falloir essayer de les trouver. On va essayer des medals, on va essayer de le mettre de développer une amitié avec quelqu'un de vraiment smart dans le roster. Donc, voilà pour ça. Notre prochain show va être Power Hour. J'espère que vous avez apprécié. Donc, la prochaine fois que l'on va faire un show, on va avoir un Doc Furnace contre Michael Hayes qui va être notre main event. Mais on va aussi essayer de développer la rivalité entre Doom, Ricky Morton et Tommy Rich. Donc voilà pour ça, je suis content. Malgré la peu de qualité du dernier show, je suis très content pour les storylines qui ont augmenté et qui ont gagné en crédibilité à mes yeux. Surtout celle entre les Z-Man et Buddy Landel, puis celle entre Dustin Rhodes et Michael Wall Street. Surtout celle entre Dustin Rhodes et Michael Wall Street qui, selon moi, a vraiment explosé au dernier show. Donc voilà. On se voit pour un prochain épisode et j'espère que vous avez apprécié. Et laissez des commentaires, des suggestions. Quel lutteur vous aimeriez que je signe? Peut-être qu'on pourrait ajouter à notre développement de lutteur. Donc, donnez-moi des commentaires, abonnez-vous aux channels pour ne rien manquer et on se voit la prochaine fois. Salut!